Sud Radio, on décrypte le monde. Y aura-t-il ou peut-il encore y avoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? C'est la question qu'on va se poser avec notre invitée Myriam Benrahad. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller de Paris. Y a-t-il en ce moment, à l'heure où nous parlons sur Sud Radio, des négociations entre le Hamas et Israël pour établir un éventuel cessez-le-feu, ou les discussions sont-elles terminées? Je dirais que les discussions n'ont jamais cessé, mais ce qu'on voit, c'est que de manière directe, elles sont de plus en plus compromises, puisque il est question dimanche d'une reprise des pourparlers, mais sans délégation israélienne au Caire, et le Hamas lui-même s'est retiré face à l'intransigeance israélienne, mais enfin intransigeance qui caractérise aussi la position du Hamas. Donc on n'a plus de négociations directes, en tout cas entre les deux principales parties concernées. Donc ça veut dire qu'Israël discute avec les États-Unis et l'Égypte, tout comme le Hamas, mais les deux séparément, quoi. Oui, voilà, en fait, on voit très bien qu'on a quand même trois pays, je dirais, vraiment à l'avant-plan des négociations. L'Égypte, ça a toujours été un médiateur traditionnel, surtout par rapport à la situation à Gaza, et ça remonte à bien loin. Les États-Unis, évidemment, qui essaient tant bien que mal maintenant de gérer cette situation hors de contrôle. Le Qatar, même si le Qatar, je pense, a aujourd'hui tout de même, il faut le dire, un rôle moins important que l'Égypte et les États-Unis. Donc on est revenu à des logiques assez traditionnelles dans la médiation. Le problème étant que le Hamas ne communique pas les informations que demande Israël sur le nombre d'otages encore vivants, oui. Et que du côté israélien, il n'est pas question de mettre fin à l'offensive militaire, puisque rappelons quand même que le Hamas a posé comme condition à la communication de ces informations au sujet des otages la cessation donc, de l'offensive militaire israélienne, le retrait des troupes israéliennes et la possibilité pour les civils de regagner leurs habitants. En d'autres termes, détruits, on l'a vu dans le Hamas a dit qu'il dirait combien il a d'otages encore en vie en échange du retrait des Israéliens. C'est même pas la libération des otages que le Hamas propose, quoi. Bah écoutez, oui, évidemment, il y a la question des échanges d'otages contre des prisonniers palestiniens, mais on en est là au point où on n'a pas d'informations claires sur la situation de ces otages. Et compte tenu de la dévastation de la bande de Gaza, il est très compliqué en réalité, même pour les Israéliens, même pour le renseignement israélien, de le savoir. Donc on voit aujourd'hui qu'on est complètement dans l'impasse. Il faudra aujourd'hui compter, à mon avis, au premier plan, sur les efforts de l'Égypte et des États-Unis, qui, à mon avis, aujourd'hui, sont les deux seuls pays qui peuvent vraiment débloquer cette situation. Exactement, sachant que les États-Unis de Joe Biden font de plus en plus pression sur Israël pour qu'Israël mette en place un cessez-le-feu qui permettrait à une aide humanitaire d'apporter à manger tout simplement aux centaines de milliers de Gazaouis qui meurent de faim en ce moment. Oui, alors aujourd'hui, on a effectivement, face à l'ampleur, comme je l'ai dit, des destructions, à la situation de la population civile palestinienne, au nombre de morts du côté palestinien, des pressions croissantes de la communauté internationale sur Israël. Il est question de l'ouverture d'un corridor entre Chypre et la bande de Gaza pour justement acheminer cette aide humanitaire. Donc il y a de toute façon cette logique de désescalade qui va devoir se mettre en place. Mais pour des enjeux aussi sécuritaires, réputationnels pour les Israéliens, ça fait un certain temps tout de même qu'un consensus international à ce sujet est clair. Donc la balle est dans le camp des Israéliens, mais la balle aussi est dans le camp du Hamas qui doit en effet rendre compte de la situation de ses otages. Alors si tant est que le Hamas lui-même ait toutes les informations, parce qu'on ne sait pas finalement où était... ils le savent en partie, mais c'est vrai que, encore une fois, compte tenu de la brutalité de cette offensive militaire, que sont-ils devenus c'est très compliqué en réalité de le savoir. Et d'où l'impasse alors que la situation humanitaire est de plus en plus inquiétante. Merci pour cet éclairage Myriam Benrahad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller de Paris.